Enregistré. Yeah, right. So we are recording. So, during the parasha, Lech Lecha. Tu la connais un peu? Tu l'as étudié un petit peu, la parasha? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? On dit que Dieu lui dit d'aller là-bas et à la famine. Va en terre de Canaan. Ouais. Oui. Il arrive là-bas, c'est la famine. C'est compliqué. Mais Dieu t'a dit reste en terre de Canaan et toi en plus tu vas en Égypte. Je sais pas, prie Hachem ou fais quelque chose, mais Dieu t'a dit va en terre de Canaan. Et toi, parce qu'il y a la famine en terre de Canaan, tu t'en vas, tu vas en Égypte. C'est pas Kalimuna? Étrange. Attends, je sais pas si on me voit. Toi, tu me vois ou tu vois Chaya? Ah, toi, tu me vois, d'accord. Okay. Moi, je vous vois tous les deux. Ouais, très bien. Donc, c'est compliqué. Je fais un gros résumé. Je regarde leur vidéo pour faire mieux 5 minutes. Donc, comment il a pu faire une chose pareille? En plus, aller dans une terre aussi impure avec Sarah et Ménou. Comment? Alors, on m'explique, il faut le dire en introduction quand même, et on va faire un raccourci. C'est ça que je voulais te dire aussi. En fait, parce qu'il a quitté la terre, selon certains commentateurs, parce qu'il a quitté la terre d'Israël à cause de la famine, alors c'était une faute, parce que malgré la famine, Dieu l'aurait sauvé de la mort. Et à cause de ça, il a été décrété que ses descendants seraient exilés en Égypte entre les mains des parents. C'est la version qu'on connaît. Ouais. Tu connais? Oui. Donc il a fait une bêtise. C'est Pshat, quoi. Non, c'est plus comme Pshat. On sait que Maasé Avot Siman Abani. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. D'accord? Oui. En fait, il y a un immense rapport entre tout ce que Abraham a fait et après ce qui est parti, ce qui s'est passé après à l'époque de Moshe Yosef et Moshe Rabbeinu. De même façon, il y a eu 10 endroits où c'est les mêmes mots. Il y a une famine, pareil, une famine en Égypte après, à l'époque de Yosef. Ça a été proche, ils me tueront, toi, sont la vie sauve. Et après, à l'époque de Moshe, tout fils qui naîtra, vous le jetterez, la fille d'Esrévi. Donc, il y a plein de choses qui ont un rapport avec Abraham et la génération de Moshe Rabbeinu et Yosef. L'histoire se répète. Donc, ce qui veut dire qu'Abraham, il est parti d'Israël pour en Égypte et ses enfants vont vivre des expériences similaires. Alors, comment? On pose encore la question. Comment il a pu aller là-bas? Et que Sarah soit capturée? En fait, il a compris que s'il y avait la famine, c'est que c'était la volonté d'Hachem de quitter Israël. C'est faux. D'accord. C'est complètement faux. Là, tu l'enlèves, tu la sors complètement. C'est ce que j'ai écouté ce matin dans un cours d'un rav qui disait ça. Répète ce qu'il a dit. Il a dit que comme c'était la famine, c'était la volonté d'Hachem qui quitte Israël. Et qu'en fait, quand il est sorti d'Israël pour aller en Égypte, c'était pour aller récupérer des nitzotzot. Oui, bien sûr. D'accord. Et quand il a reçu les cadeaux de... Comment il s'appelle? Melchizedek. Non, Pharaon déjà. Avimelech ou Pharaon. Avimelech, voilà. Et en fait, il a récupéré des nitzotzot. Et en fait, quand Sarah Imenou, elle était dans la chambre avec lui et qu'il ne s'est rien passé parce qu'il a été battu, en fait, tout ça, ça a fait que finalement, grâce aux prières, enfin, aux sroutes de Sarah Imenou, il n'y a pratiquement aucune femme après en Égypte qui a été violée. On n'a entendu qu'un seul cas, en fait. Et en fait, il a dit tout ça, en vérité, c'était la volonté d'Hachem. Et que Abraham avait compris que c'était la volonté d'Hachem qui quitte Israël. Voilà, il a expliqué comme ça, le Rav, ce matin. Alors, c'est intéressant parce que ça revient un petit peu. Maintenant, mais on va le comprendre d'une autre façon. Si on suppose que l'exil était inévitable, indépendant de ses actions Abraham, et la seule chose que Abraham pouvait terminer, c'est que l'exil ait lieu en Égypte. Donc maintenant, on comprend. On comprend ce qui s'est passé quand Pharaon a pris Sarah. C'est-à-dire que il a eu même 10 plaies dans la nuit Pharaon contre lui, lorsqu'il a voulu s'approcher de Sarah entre lui. Et le fait qu'elle ait fait ça, comme tu as dit, Rabbi Abba Barkan Ben Kana, il a dit Sarah elle est descendue en Égypte et c'est préservé d'adultère, et toutes les femmes ont été protégées par son mérite. Yosef, elle est en Égypte, il n'a pas été avec la femme de Potiphar, les hommes aussi ont été protégés. Ouais. Donc en fait, on comprend qu'Abraham, il avait confiance plus dans la prophétie et le niveau de roi Hakodesh de Sarah.
Donc, il savait qu'elle serait protégée de Pharaon. D'accord. Oui. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'avait pas confiance dans son propre mérite. Et quand il regardait Sarah, il voyait bien plus qu'une belle femme, il voyait la Shrina. C'est pour ça que quand on dit voici, je sais que machin, je suis une belle femme, il a vu la Shrina, elle est ma sœur. C'est pour ça, il est marqué dans Michelet, il dit la sageuse, tu es ma sœur. C'est-à-dire, il ne s'est pas inquiété pour sa femme, du tout. Il a vu la Shrina sur elle, donc il avait confiance. Donc, cette expérience de l'exil, là, c'est le catalyseur du futur qui pourront se fructifier, se multiplier. Donc, malgré tout, on sait que c'est un pays extrêmement dans la plus grande débauche. Et malgré tout, il a été là-bas. On pourrait dire qu'il n'y a que l'Égypte qui avait de nourriture. Non. Écoutez bien. Le Or Hachem Akadosh, il avance une autre théorie. Abraham voulait que Sarah soit capturée. La Torah, il y a écrit que quand une femme s'isole avec un autre homme et son mari l'a mise en garde, elle prend le statut de femme sota. Et si à la fin elle est déclarée innocente, alors elle aura des enfants. C'est ça ce que dit le Hachem Akadosh sur le plan d'Abraham Avinu. En allant dans un endroit connu pour son immoralité, il savait que les Égyptiens ils iraient prendre Sarah. Lui, il a mis en garde, s'isole pas avec le roi, il savait. Il savait qu'elle resterait fidèle et qu'il aurait la récompense d'un enfant. Donc ils sont devenus nombreux grâce à ce plan. Et c'est pour ça le Hachem Kadosh, il écrit la puissance spirituelle qui a été libérée comme étant la force qui, dans l'avenir, va permettre aux Juifs de devenir nombreux durant leur exil en Égypte. Et il a aussi béni, il a béni le Pharaon, Avimelech. Non, oui, Avimelech pour avoir des enfants. Et parce qu'il a béni, alors lui aussi, il a été béni. D'accord. Il est allé plus loin, oui, c'est vrai. Non, et ça nous enseigne aussi quelque chose, je ne sais pas, c'est un petit fidouche, je pense, comme ça, qu'aussi dans notre service divin, on doit aussi faire preuve d'initiative, comme Abraham Avinu. Il a considéré, il s'est bien sûr fondé sur ce que dit la Torah, à savoir que quand une femme s'isole avec un homme et qu'effectivement elle se préserve, elle va mériter d'avoir un enfant. Mais il a quand même fait preuve d'initiative. Il aurait pu se conformer à l'ordre d'Hachem d'aller en terre de Canaan, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Hachem aurait sauvé de la mort, puisque Hachem lui avait promis de toute façon qu'il aurait une descendance. Oui. Donc il ne l'aurait pas tué, Hachem. Malgré tout, il a fait un autre calcul, et c'est à part de son initiative, donc de sa chokma personnelle, de partir. Ça nous enseigne qu'on doit certes être soumis à Hachem, mais on doit être soumis avec notre intelligence. On n'est pas comme les Avdil, nos cousins éloignés, qui pensent qu'il faut être aveuglément soumis au bon Dieu, et ça donne des martyrs à 2 balles qui vont se faire exploser et qui tuent des millions de gens au nom d'une soi-disant liberté à 2 balles. Nous, les Juifs, on reste des gens intelligents. Hachem, il veut de nous. Et ça, c'est encore plus fort. Parce que quand des gens intelligents se soumettent au plus grand des rois, c'est une géoula. Que nos oreilles entendent ta bouche. Voilà. Que nos oreilles entendent ta bouche et que tes oreilles entendent ta bouche. Amen. Donc, on voit que quand on dit Maaseh Avot Siman Abanim, ce n'est pas juste c'était un signe, c'est en fait leur comportement a créé la puissance spirituelle des générations suivantes. Ça libère une énergie qui animera leurs descendants, qui les placera dans des situations similaires jusqu'à la fin de l'histoire du monde. Oui. Autre chose? En imaginant qu'il avait eu la foi en Hachem et qu'il ne serait pas parti en Égypte, qu'il serait resté en Israël. Ouais. Ben, en fait, on ne serait pas descendu en Égypte si tout aurait été différent. On ne serait pas descendu en Égypte. Continue. Ben, il n'y aurait pas eu de problème ni de viol, ni de problème avec Yosef, ni rien. Tout ça, ça n'aurait pas existé finalement. Il y a eu un exil, peut-être pas en Égypte. S'il avait eu confiance et s'il avait eu le bitachon, que c'est ce qu'il y avait de bon pour lui, c'était de rester en Israël comme Hachem l'a demandé. C'est ça. Oui. Alors, attends. J'ai peut-être une réponse. Ah. Alors, on a déjà dit qu'il avait déjà, si je ne dis pas de bêtises, avant qu'il y ait ça, il avait déjà eu, je crois, la promesse de Dieu que sa descendance sera en Égypte. Comment je saurais que j'hériterai? C'est avant qu'il lui dit il va en terre d'Israël. Donc, entre guillemets, c'était déjà prévu qu'il y ait un exil, parce qu'on sait que normalement, à la sortie d'Égypte, quand les Juifs ont dit donnez-nous 3 jours, le but, on se rappelle qu'on avait expliqué que c'était d'aller recevoir la Torah et de la ramener en Égypte, qui était l'épicentre de la Voda Zara, et diffuser la Torah à travers le monde. C'est-à-dire la version. Voilà. D'accord. Donc, cette thèse-là, elle est très très peu expliquée. Elle est formidable. Elle n'est pas de moi. Ouais, donc, je crois que c'est Bizarrica, c'est exploration. Ouais, c'est exceptionnel de dire ça. Accrochez-vous.
Parce que malgré tout, le fait qu'Abraham ait fait ça avec Sarah, lui dire de s'isoler, ça vous fait penser à qui? Ce que tu as dit sur la sota. Oui, mais qui a fait ce genre de vice? Qui a fait ce genre de vice, entre guillemets, de vice de Gdoucha? Qui a dit à Hachem, si tu me donnes pas un enfant, je vais aller m'isoler. Genre, je serai prête à aller jusqu'à... Hana. Hana, avec bah oui. Non, bah oui, Hana, elle a fait. Donc, je vais juste reprendre ça. Le Zohar HaKadosh, il dit, au niveau un parallèle entre la Shema et Sarah. C'est du Zohar. Je lis dans le texte. Assurément, Hachem est un bouclier pour les tzadikim, pour ne pas les laisser entre les mains des hommes. Et ainsi, Hachem a protégé Avram pour que les Égyptiens ne puissent pas faire de mal à lui et à sa femme. Parce que la Shrina n'a pas quitté Sarah toute cette nuit. Oui. Quand Pharaon a essayé de s'approcher d'elle, l'ange est venu la frapper. Chaque fois que Sarah disait frappe, il frappait entre-temps. Avram était convaincu que Hachem ne lui permettrait pas pour faire du mal à Sarah. Comme est marqué que les justes sont hardis comme des lions. Et ça, c'est une des 10 épreuves que Avram a subies, donc Avram à l'époque, sans se révolter contre Hachem. Rabbi Yitzhak a dit que Hachem s'est intentionnellement abstenu de dire à Avram d'aller descendre en Égypte et lui a permis d'y aller de sa propre initiative afin que les gens ne puissent pas dire qu'après avoir été envoyé là-bas, il a causé des ennuis à travers sa femme. Attends, il y aurait... Attends, 2 secondes. Donc, il avait raison, le Rav, ce matin, quand il a dit qu'Abraham a compris que c'était la volonté d'Hachem. Rabbi Yitzhak a dit que Hachem s'est intentionnellement absolu de dire à Abraham de descendre en Égypte et lui a permis d'y aller de sa propre initiative afin que les gens ne puissent pas dire qu'après l'avoir envoyé là-bas, Dieu lui a causé des ennuis à travers sa femme. Pour nous prouver que voilà, c'est que pour son bien. C'est clair? Et le Rabbi Yitzhak, la question, c'est le père de Rachid. Non, pas du tout. Là, on est dans le Zohar HaKadosh. C'est du Zohar. D'accord. C'est qui alors? Je ne sais pas. Mais il est dans la Gemara, il est dans le Zohar, il est partout, Rabbi Yitzhak. D'accord. C'est un autre Rabbi Yitzhak. Comment c'est un autre Rabbi Yitzhak? Moi, je connais Rabbi Yitzhak, le père de Rachid. D'accord, il y en a plein de Rabbi Yitzhak. Qui est cité dans le premier Rachid. Mon chéri. Zohar HaKadosh. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit que Hachem, c'est Zohar Bereshit. Donc forcément, c'est le Rabbi Yitzhak de la Gemara qu'on connaît. Zohar Bereshit, excuse-moi, sauf ton respect, je crois que c'est le père de Rachid, de Robert Fira. Zohar Bereshit, justement, ça fait référence au premier Bereshit dont je te parle, et c'est effectivement Rabbi Yitzhak. Mais peut-être que je dis une bêtise, auquel cas, il y a aucun problème. Je ne sais pas. Rabbi Yitzhak, c'est des choses, des fois parfois plus que moi, mais des fois, c'est plus complètement. Alors, on y va. Maintenant, je fais une petite parenthèse. On dit Maaseh Avot Siman Abani. Ouais, vous connaissez cette phrase, si connue. Si tu la traduis, je la comprendrai mieux. Ah, traduction. Les Maaseh Avot, les actions de nos pères, Siman Abani, sont des signes pour leurs enfants, pour leurs descendants. Donc, entre guillemets, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on comprend maintenant l'Echlecha. Maintenant, je reviens aussi encore sur autre chose. Si on dit à quel point on est attaché au Avot, Maaseh Avot, c'est les actions de nos patriarches, c'est un signe pour ses descendants. Mais rappelez-vous que quand on fait notre Amida, on dit quelque chose d'extraordinaire. Tu fais un peu ta Amida ou pas, ma chérie? Bon, de temps en temps, il sert au moins Mincha, c'est très court. Ashrei, l'Amida, allez-nous. Je n'arrive pas. En fait, j'essaye de le faire au moins une fois par semaine le Shabbat. Bon, en tout cas, c'est juste pour revenir, pour me faire réfléchir. Donc, quand on a commencé Amida, on fait Bochat Hashem Elokeinu Velokei Avotenu, Velokei Avram, Velokei Yitzhak, Velokei Yaakov. On pense à Avram, Chesed, Yitzhak, Yaakov. Akel, à Gadol, Dieu qui est grand, donc on répète, au-delà de la grandeur. À Gibor, la puissance même. Vanora, quand on comprend cette bonté et cette puissance, on a une crainte d'amour. Kel Elion, donc Dieu qui est au-delà de nos pensées. Gomel Chassadim Tovi, mais malgré tout qui nous donne du bien sur terre. Connaît Akol. Alors, connaît, on avait étudié, je ne sais pas si tu te rappelles. Connaît Akol, c'est-à-dire qu'il détient absolument tout. Il a le pouvoir de tout faire, à tout moment, de tout ce qu'il veut, tout est sa propriété. Il est le propriétaire de tout. C'est-à-dire qu'il peut
tout renverser, tout arrêter, il peut tout faire. Connaît à col, oui. Et pourtant, donc connaît à col, la puissance absolue de faire tout ce qui est possible et envisageable. Et pourtant, on dit quoi? Des ocher chasdé avot. Mais il se rappelle, des ocher, il se rappelle, chasdé, des actes de bonté, des avot des patriarches. Ou Mevi Goël, et grâce à ça, il emmènera un délivreur, l'ivné vénéem aux descendants de ses descendants, les Ma'an Shemo, au nom de son nom, pour amour, avec amour. Ce qui veut dire, est-ce que vous imaginez, comme je le dis, mais on ne s'en rend pas assez compte. On fait des louanges. Akel Agadol Agibor Veanora. Quel Elion, au-dessus de tout, Gomel Radim, Kone Akol, Bezocher Hasbeavot. C'est-à-dire que Hachem, au-delà de toute la puissance, de tout le chesed qui est au-delà de tout, qui fait du bien et qui possède tout, Hachem, Zocher Hasbeavot, il se rappelle, il a devant ses yeux, comme on a déjà expliqué, comme il a plein d'écrans, imaginons, et en permanence, il y a tous les actes de bonté que les patriarches ont fait. Mais des Zocher Hasbeavot, les actions de bonté. Mais les actions de bonté envers Dieu ou envers les êtres humains. Souvent, on voit beaucoup, on dit que la Torah a été donnée pour le bien-être des humains, pour justement renforcer cet amour, renforcer cette ardoute et ce chemin à travers le monde. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que vous imaginez, connaît à col, ça c'est, il a le pouvoir sur tout, mais il se rappelle quand même des actions de piété des ancêtres. Il enverra le descendant, ma chère, aux enfants de leurs enfants pour son nom par amour. Béa. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à quel point nous-mêmes, on doit chercher à ressembler à vote et agir avec amour de Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut ressentir un amour profond pour Hachem. Et comment il se traduit? C'est-à-dire, en faisant du chesed, en accueillant des gens chez soi, en servant à boire, en servant à manger, en faisant des actes de bonté, de chesed envers les autres, quel que soit notre niveau actuel, c'est justement ça qu'Hachem attend de nous. Hachem n'attend pas de nous qu'on soit caché dans une yeshiva et que si on nous demande de faire ça, je suis en train d'étudier, là, je suis en train de parler d'Hachem, vas-y, laisse-moi tranquille, toi. Demandez c'est quelle page, tu as ta d'erreur. C'est les actes de bonté qu'on fait que Hachem fait. Et on les fait avec amour. Pour ça, il faut arrêter de se mettre des remords où il n'y en a pas. Est-ce que c'est clair déjà ça? Oui, Raya? Ah ouais. Oui? Ah oui. Donc, ensuite, Rav Dessler. Alors, sur l'Echlecha. C'est vrai que quiconque n'a pas fait Rav Dessler, je pense qu'il a du mal à comprendre. Ça marche. Non, ça me fait Alors, donc on parle des Avot. Et donc, ben voilà, comme ça tombe bien. Et donc, Avram, et Ketzra, et Yaakov. Donc, les Avot, ils nous apprennent la Avodat Hashem la plus parfaite. Le Maharal explique que Avot, N, Amerkava. Ça te dit quelque chose. Les Avot, les ancêtres, représentent un Merkava. Ils forment le char de Dieu. Ils sont complètement annulés. Jusque-là, on comprend. Pas d'égo. Voilà, ils n'ont pas d'égo. Alors, comme vous le savez, on a tous, le monde, l'homme, il est mu, un complexe, par trois forces fondamentales. On sait qu'il y a le chesed, d'accord? Par le pouvoir de la bonté, la personne, elle dirige ses efforts vers ses prochains. Elle essaie de les rendre heureux, de les influencer vers le bien, au mieux de son habileté. Donc, ça s'appelle le pouvoir de donner, le chesed. Oui? Tiens, dis la crainte de Dieu, petit 2. La crainte de Dieu, à l'opposé du chesed, où l'on se soucie principalement des autres, l'effroi et la crainte d'Hachem amènent à se tourner au-dedans de soi-même. Et là, le souci majeur de celui qui craint Hachem va être de se conformer le plus exactement possible aux critères absolus de la volonté d'Hachem. Est-ce que c'est clair? Non, tu n'as pas compris. Non, en fait, c'est parce que Eliaou, il n'a pas le micro. Enfin, je l'entends. Il n'a pas le micro qui est proche de lui. Donc, le chesed, on s'occupe des autres. La crainte de Dieu, c'est l'effroi et la crainte de Dieu, ça amène à se tourner vers soi. Le principal souci de quelqu'un qui craint Hachem est de se conformer le plus exactement possible aux critères absolus de la vérité de la volonté de Hachem. Ouais. C'est la crainte. Le Hémet, la vérité, il nous permet de trouver le bon chemin du service de Dieu, d'arrêter de s'égarer de l'un côté ou de l'autre. Parce que quelqu'un qui est guidé par le Hémet, il risque moins de tomber dans les excès de chesed et de crainte, comme on va dire. Donc, le chesed, c'est quoi le chesed? C'est d'aller vers l'autre. C'est la qualité fondamentale de se montrer généreux
uniquement parce qu'elle désire faire du bien aux autres. Vous vous rappelez qu'on avait vu aussi la différence entre le chesed et la pitié. C'est-à-dire, si tu donnes un pauvre parce que ça fait mal au cœur, c'est pas du chesed, tu fais du bien toi-même. Pas du chesed. Donc, une personne veut faire le chesed, il dit pas parce qu'elle veut faire du bien aux autres. C'est le chesed par l'amour du chesed. Mais son amour des autres peut aller plus loin et faire naître son amour pour l'autre par excellence, c'est-à-dire Dieu. Et donc, ça mène à un respect plus absolu de ses préceptes. Ah oui. C'est-à-dire, l'amour peut conduire à la crainte ou il peut conduire au émet. Si quelqu'un veut que son chesed soit un chesed authentique et qu'il donne un vrai bénéfice à la personne. Vous avez compris ou pas? Donc, avec le chesed, quand elle fait du chesed, elle peut le faire parce qu'elle fait faire du bien aux autres. Mais ça peut aller encore plus loin et avoir un amour pour l'autre. L'autre, c'est Dieu, par excellence. D'accord? Et un respect plus absolu de ses préceptes. C'est-à-dire, par amour, oui, de Dieu. Oui. C'est-à-dire que tu veux pas, n'abandonne pas la parole de Dieu. Ne fais pas ce que tu es à l'autre, n'abandonne pas ton ami, c'est Hachem. Ne transgresse pas sa parole. De la même façon, tu ne veux pas que ton ami se conduise avec toi. Vous avez compris? Donc, le chesed peut amener vers la crainte ou plus vers le émet. Quelqu'un qui a la qualité, c'est la crainte. Donc, il sait c'est quoi ses obligations. D'accord? Il a peur de mal faire. Donc, ça va l'amener au chesed. Forcément, quand il va se rendre compte qu'il est impossible de faire tout son devoir tant que cette vertu-là lui manque, le chesed. Oui. Il aura aussi peur de manquer à son devoir si ses paroles et ses actes ne sont pas l'expression de la vérité. Donc, dans la crainte, il y a aussi et l'amour et le émet. OK? Il reste 10 minutes, ça tombe très bien. Et celui qui a l'habida de émet, il sera attiré aussi vers le chesed, en comprenant que ce n'est pas normal de désirer pour soi-même quelque chose qui n'est pas prêt à donner aux autres. Et aussi, il prendra au sérieux le fait que de ne pas craindre Hachem au mieux de ses capacités, ça serait dévié du vrai sentier de la Torah. Donc, chacune des midas conduit aux autres. Oui. Ouais. Donc, on sait que le monde, les 3 piliers du monde, c'est Torah, Shila et Tzedaka. C'est la Torah, le service du temple et la bienfaisance. D'accord? La Torah, ça correspond à Emet. L'avodat Hashem au Korbanot, ce qui est la négation de soi, c'est la crainte de Dieu. Et la bienfaisance, c'est le chesed. D'accord? En général, chacun d'entre nous, il est dominé par une de ces 3 midas-là. D'accord? Oui? Est-ce que vous savez déjà, vous, c'est lequel? Non. Est-ce que tu sais que si tu as plus d'amour, de crainte, de haine, qu'est-ce que tu penses que tu en es où? Je pense que j'ai plus d'amour que de crainte. Donc, quand quelqu'un veut se rapprocher de Hachem, d'abord, il faut qu'il découvre, qu'il reconnaisse sa qualité dominante pour la développer, la rendre plus parfaite, en étant fidèle, mais pas juste cette qualité, parce qu'il y a d'autres qualités dedans. Vous comprenez ou pas? Car l'amour amène à la crainte et au désir du vrai. C'est une idée de Chassidut, ça. C'est de dire que dans les sphirotes, ils sont tous intimement liés. Tu peux te rapprocher de ton micro quand tu parles, si ça ne te dérange pas, Liaou, je t'entends pas. Non, c'est pas la peine, parce que j'ai débranché ton micro, ça fait écho. Non, mais stop. C'est ça l'idée, par rapport aux sphirotes. D'accord? Donc, Abraham, on sait qu'il avait fait déjà du chesed avant que Dieu se révèle à lui. Il avait fait les actes qu'il a fait à Haran. Abraham et Sarah avaient rapproché beaucoup de gens de Avodat Hashem. Et il n'y a aucun chesed qui est mieux que ça, parce que ils leur ont fait accéder au bien le plus authentique dans ce monde et dans l'autre. Vous vous rappelez ou pas? Abraham et Sarah. Oui. Ils ont fait du bien plus authentique. C'est pas le sujet. Mais non, mais ça sert à rien. Mais il a dit quoi? Ils l'ont pas fait avec la crainte. Il reste peu de temps, il reste 7 minutes, s'il vous plaît. Donc c'était le vrai chesed. Et pourtant, toutes les épreuves qui ont été soumises après Abraham, c'était dans la sphère de la Goura. Pars de ta maison paternelle, abandonne machin, l'acte contre les 4 rois, fais la bripila qui coupe du reste de l'humanité, tout. C'était ton fils. Son chesed. Ah ouais. Et il a affronté, il a grandi jusqu'à devenir ce qu'il est. Tout ce qu'il avait fait auparavant sous l'impulsion de ses qualités personnelles, maintenant, ça serait motivé par une connaissance et une foi Hachem plus profonde. La fois où il a envoyé Ishmaël et Agar, c'était dur pour lui. Oui. Je crois que c'était la 2e épreuve. On dit, je lui dit que c'était l'épreuve de la petite ici de Abraham jusque-là. Et après Akeda. Donc, Abraham, qui est chesed, il a eu le degré le plus parfait de la crainte de Dieu, dans son sens le plus noble. Il a été capable de se soumettre à la royauté de Hachem dans toute l'acceptation du terme. Tout ce qu'il avait, c'était réel par rapport à Hachem. Yitzhak,
Bida de crainte. Donc, imaginez un homme avant Akedat Yitzhak, qui a toute sa vie devant lui, qui est amené au Korban sur l'ordre de Dieu et qui accepte ça avec joie. C'est-à-dire là, la vraie crainte, c'est ça, la gloire de Dieu a infiniment plus d'importance que son existence personnelle. Ouais. Son mépris pour sa propre vie, à faire un Kiddush Hashem, ça venait d'une ira, d'une crainte dans sa forme la plus noble et la plus pure. Bien sûr. Un homme qui a la crainte, en général, il est livré à l'introspection. Il se rend compte de la gloire de Hashem et donc il a une critique de soi continuelle. Il remet en question tout ce qu'il entreprend, ce qui le pousse à réfléchir 2 fois avant d'agir, surtout lorsqu'il faut faire en public. Il a peur de faire des faux pas et surtout il a peur que ses motivations ne soient pas strictement désintéressées. Donc, Yitzhak, quand il a repris la voix de son père, il a été encouragé par Hachem. Hachem lui dit derrière la craindre, je serai avec toi comme j'étais avec ton père. Et il a eu la crainte de Dieu à son niveau le plus parfait. Et donc maintenant, il a pu être plus tranquille après les puits pour les Philistins, qu'il puisse répondre à la parole de Dieu. D'accord? Yaakov. Alors. Yaakov, Ishtab Yoshev Olim. Il étudiait dans le temps de Shem et Ever, il étudiait la Torah. On sait que c'est toutes les mitzvot, les 7 lois de Dieu, etc. Et Yaakov, il transmettait ce qu'il avait appris de son grand-père. L'amour de la Torah, c'est le recette de Yaakov dans sa volonté de dispenser ça. L'amour de Yaakov transmettre aux autres, ça Gvoura, à quel point il ne lâchait pas l'étude. On sait que pendant 14 ans, chez Shem et Ever, il ne s'est pas couché, il était sur les bancs pour étudier. C'est-à-dire que quand on veut, il faut comprendre une chose, que quand on veut de tout notre être avoir une mida, Hachem peut nous en faire don et il n'y a plus besoin de lutter pour l'obtenir. C'est pour ça qu'il faut prier. Il nous reste 3 minutes et quelques. Maintenant, par exemple, il y a des dangers. On va retranscrire. Le chesed, par exemple, quelqu'un qui fait faire trop de chesed, il va commencer à dépenser 3 ans pour tout le monde, et il va emprunter, il ne va pas payer, il va avoir pitié des gens méchants, et au bout du compte, comme le Shaoul qui était trop gentil, d'accord? Ou quand on fait trop de chesed, ça met de la touba, chesed qui n'est pas avec Voura. Voura qui est à l'extrême, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est trop concentré sur sa propre personne, il ne s'occupe pas trop des autres. Il s'occupe de se dominer lui-même, et il cherchera peut-être même à dominer les autres dans l'arrogance et la haine. C'est la Gvoura d'impureté. Mais Emet, qui est dedans, Chesed et Gvoura, c'est-à-dire si on cherche vraiment le Emet, alors il n'y a pas de risque d'excès. Ça nous arrivera à faire la juste dose de Chesed et de Gvoura. C'est ça Torah Emet. Il faut chercher la vraie vérité, un juste équilibre entre Chesed et Gvoura. D'accord? Attends, par exemple, on sait que normalement les parents, il reste quelques minutes, donnent leur patrimoine génique à leurs enfants. Donc, Abraham aurait dû donner du chesed à Yitzhak, etc. Et Yaakov aussi, c'est pas logique entre guillemets. Okay. Mais on voit que les 2 premiers, ils ont donné un fils qui n'avait pas été tzaddik. Abraham, il a donné Ishmaël, et Yitzhak, Esav. Il n'y a que Yaakov qui a des enfants parfaits. Or, quand Abraham Avinu est venu au monde, il y a un élément négatif qui s'en séparés. C'est Ishmaël et les enfants de Ketura. Pareil, quand Yitzhak est venu au monde, il y a un autre élément négatif qui s'est détaché, c'est Esav et Edom. Il n'y avait rien de négatif dans Yaakov. Yaakov, Ishtab, Yoshem, Olim. Il était simple, parfait habitant dans les tentes. Il faut comprendre, Alpi Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont pris toute l'imperfection qui était pour leur père. Ishmael, lui, le chesed, ils sont tapés, c'est devenu de l'immoralité. Esav, il a été Voram, ils s'en est servi pour faire de la méchanceté, de l'arrogance et de l'agressivité. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé sur cette mida-là. Celle de Yaakov, il n'y avait aucun risque qu'elle soit mal tournée, parce que le Hémet, il n'y a pas d'excès. Vous avez compris ou pas? Donc c'est ça qu'on doit arriver à comprendre, c'est reconnaître chacun ces midas-là, et surtout prier Hachem d'atteindre la mida de Hémet, qui nous permettra justement d'unifier à la juste dose Chesed et Gvoura. Parfois on fait trop de Chesed, parfois on fait trop de Gvoura. Que Hachem nous aide, nous guide et nous rende en joie. Il nous reste 1 minute 30, on va chanter. Na na nachma nachmaneo ma na na nachmaneo ma na na nachmaneo na na nachmaneo ma na ya Voilà,
c'est fait une bonne distraction. Ma chérie, prie pour nous, télé pour nous. Là, on a dit on va travailler pour toi. Donc, d'accord. Attends 2 secondes. Tu peux. Hein? Non, ce soir, il y a il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Dis vite.